Et c'était il y a maintenant plus de 5 ans, une vague de 3 attentats déferlés sur la France. Le premier d'entre eux, le plus meurtrier, était dirigé contre la rédaction de Charlie Hebdo. Parmi les 12 morts, des noms connus, populaires, Cabu, Sharp, T-News, Wolinski ou encore Bernard Maris, qui tombaient sous les balles des frères Kouachi. Il y a 10 jours, le procès des attentats de janvier 2015 s'est ouvert. Merci Maris Wolinski d'être avec nous. Vous publiez ce livre, Au risque de la vie, aux éditions du Seuil, un livre où vous revenez sur ces événements qui ont coûté la vie de votre mari Georges Wolinski. Un livre où vous expliquez comment vous vivez aussi depuis ce très triste 7 janvier 2015. Est-ce qu'écrire pour vous, c'est vous réapproprier aussi cette histoire, votre histoire? Oui, c'était aussi parce que ce personnage du tueur, donc Chérif Kouachi, c'était comme incrusté en moi. Je faisais beaucoup de cauchemars. Pour mon premier récit, Chérie, je vais à Charlie, j'avais beaucoup travaillé sur des visuels. Et j'ai pu déterminer que c'était lui le tueur, parce que son frère est malade et il a surtout des problèmes aux yeux, enfin, très complexes. Et des problèmes aux poumons, il respire mal. Celui qui a été formé, c'est Chérif, justement. C'est Chérif. C'est lui qui est allé au Yémen. Ouais, c'est lui qui convainc aussi Saïd de mener les attentats. Et ce personnage-là, c'était vraiment incrusté en moi. Et vraiment, je ne m'en sortais pas du tout. Il finissait par m'étouffer. Et là, je me suis dit, il y a une solution, c'est de passer par l'écriture pour l'expulser, si je puis dire. Expulser le mal qui était en moi. Pour l'expulser, vous vous adressez à lui en le tutoyant tout au long de ce livre, dès le début jusqu'à la fin. Oui. Ça, c'était important aussi de lui parler. Ça m'est venu comme ça. Il fallait que je l'ai en face de moi. Non plus en moi, mais en face de moi. Et que je puisse dire les choses. Alors, vous assistez au procès en ce moment, donc à Paris, des attentats de janvier 2015. Y assister vous coûte beaucoup. Je vous ai entendu dans plusieurs médias. Oui. C'est extrêmement difficile pour vous. C'est très éprouvant. Notamment quand il est question, évidemment, de la mort de votre mari. Vous êtes là-bas pourquoi? Pour rendre mémoire à Georges Wolinski, pour dire qu'il est toujours là, et aussi pour montrer que vous êtes toujours debout? Mais moi, je suis toujours debout, oui, ça. Moi, je suis quelqu'un qui combat. C'est pour ça que j'aime pas du tout quand on me met dans la classe des victimes. Je veux surtout pas de victimisation. La victime, c'est mon mari. Et lui, eh bien, il reste vivant par son œuvre, parce que je m'occupe beaucoup de son œuvre. J'essaie de reprendre un projet qu'il avait mis en route, de Maison européenne du dessin de presse et du dessin satirique. Donc, vous voyez, voilà, c'est ma façon à moi de lui rendre hommage et de faire en sorte pour que son œuvre soit toujours présente. Maintenant, pourquoi je vais au procès? Je pense que c'est quand même important d'être présente à ce procès, d'abord pour voir un peu ce qui se dit. Parce que ce qui se dit, c'est pas toujours ce que je pense moi. Donc ça, c'est important. C'est aussi important de voir les accusés. Et moi, à partir d'octobre, il y a l'interrogatoire des accusés, ça m'intéresse beaucoup. Et j'y serai. Vous voulez comprendre pourquoi certains, de manière donc présumée toujours, puisque le procès est en cours, auraient aidé les frères Kouachi? Oui, c'est ça. Est-ce que ce sont des intermédiaires, des complices? Est-ce qu'ils étaient dans le coup? Est-ce qu'ils savaient pourquoi ils allaient acheter des armes, louer des voitures, louer un appartement, etc. Moi, j'ai envie de savoir. Et vous n'êtes pas la seule, Maris Wolinski. Oui, vous alliez ajouter? J'allais ajouter, il y a une chose que je ne saurais peut-être pas, parce que ce n'est pas le sujet de ce procès, c'est pourquoi on a levé la surveillance de Charlie Hebdo fin novembre 2014. 2 mois avant les attentats. Alors là, si vous voulez, c'est l'omerta la plus totale. J'ai entendu de la part des gens de Charlie que, en fait, c'est parce que il y avait plus de crainte. Mais c'est pas du tout ce que c'est pas du tout ce que vous racontez dans votre livre. Exactement. Et vous expliquez à quel point Georges Wolinski devenait de plus en plus angoissé avec les menaces qui s'accumulaient, vous disait-il, et en même temps, il ne vous disait pas grand-chose, au point que vous lui avez même fait passer une batterie de tests de santé, alors que l'angoisse, elle venait plutôt
des menaces qui pesaient Oui, c'est contre ça, Charlie mais Hebdo. il n'en parlait pas, il ne voulait pas en parler. Moi, Et j'étais vous très étiez inquiète. prise en plus dans un livre. Hein. Oui, c'est ça, moi j'étais très occupée. Et en fait, je lisais moins attentivement les journaux. Et il me disait, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Vous voyez, ça c'est son côté protecteur toujours. Qu'est-ce que tu vas devenir quand je ne serai plus là? Mais moi j'étais extrêmement étonnée. Et finalement, je me suis un peu culpabilisée parce que après, je me suis dit, mais j'aurais dû lui dire, mais tu n'y vas pas à cette réunion. Mais il y avait cette réunion. Une réunion sur l'avenir de Charlie Hebdo qui allait très Voilà. mal à l'époque. C'est pour cette Absolument. raison qu'il y Ça est n'a pas allé. été dit d'ailleurs au procès. Mais vous êtes là pour le dire aujourd'hui, vous le direz Voilà. sans doute aussi au procès. Absolument. Je le disais, vous n'êtes pas la seule aujourd'hui à assister à ce procès. Et la parole est donc donnée aux victimes, et notamment, on va le voir, à Virginie Chapelle. Regardez ce reportage. Elle a été la première à croiser la route des frères Kouachi et elle a dû apprendre à vivre avec ces images. Virginie Chapelle travaillait au rez-de-chaussée de l'immeuble de Charlie Hebdo. J'ai vu Chérif Kouachi devant moi qui s'énervait, qui me demandait où était Charlie, si c'était Charlie. Il sautait, il s'énervait, c'était un gamin, j'aurais dit un gamin qui n'était pas content, quoi, c'était pas là. Donc à plusieurs, on lui a dit que c'était pas là, que c'était pas là. Et il s'est énervé, il a tiré. Donc j'ai envoyé des textos à mon fils et mon mari. Parce que je pensais qu'on allait mourir. Donc après, on a entendu les coups de feu et se passer. Et c'était terrible parce qu'on aurait pu les compter. Et puis après, ça a été le calme. Et après, on s'est repris une fusillade. Les coups de feu continuent de résonner dans sa tête. Virginie Chapelle n'est pas blessée, mais elle dit être devenue une autre, victime de l'ombre, en insécurité permanente. Je ne savais plus vraiment qui j'étais, j'oubliais tout. Et puis j'habite entre le Bataclan et les deux cafés. Donc ça a remis une couche en novembre. Et là, je ne voulais plus sortir de chez moi. À la barre, les témoignages douloureux des survivants, des témoins. Et les larmes de la compagne de Frédéric Boisseau, chef d'équipe chez Sodexo. Il est la première victime des frères Kouachi. Pendant tout un temps, elle s'était dit qu'elle n'arriverait même pas à arriver jusqu'au palais de justice. Et puis elle s'est dit, pour Frédéric, pour ce qu'il a été, pour ce qu'il est encore pour ses enfants et pour elle, elle s'est dit, je vais venir. Mais là, elle a vidé toute son énergie. Arrivée sous escorte policière, la dessinatrice Corinne Ray, rescapée, explique « C'est l'impuissance qui est le plus dur à traverser. Je me suis sentie emplie de culpabilité. » L'impuissance, le plus dur à traverser, la culpabilité. Pour vous aussi, Maryse Wolinski, c'est ce que vous ressentez? Vous en parliez juste avant le reportage. Tout à fait, oui, oui. Et voyez, ces images sont absolument terribles. Je me souviens avoir interviewé d'ailleurs pour mon premier récit Virginie Chapelle. Elle a complètement changé, je peux le dire. Je ne la reconnaissais pas, tellement elle a changé. C'est pour dire que ce projet doit quand même servir à quelque chose, c'est à montrer l'impact de la violence sur ceux qui l'ont subi, et aussi sur les familles. Parce que les familles ne sont pas intactes. Je l'explique dans mon livre, je prends mon propre cas, mais il y a aussi le cas de Gala Renault, par exemple, qui, elle aussi, depuis 5 ans, ne vit plus. C'est plus la même vie. Et puis, il ne faut pas nous parler non plus de résilience, si vous voulez. Oui, c'est ce que vous dites. Hein. Non, c'est pas possible. Il y aurait des limites, trop vous l'écrivez. violent. Oui, il y a des limites à la bienveillance, à la résilience. Maryse Wolinski, vous voyez toujours des kalachnikovs, et dans le livre, vous expliquez aussi, vous partagez votre expérience, qu'on vous a diagnostiqué un cancer 8 mois après l'attentat contre Charlie Hebdo. Oui. Un cancer du poumon, vous qui n'aviez jamais fumé. Non, j'ai jamais fumé. Bon, j'étais naturellement dans les salles de rédaction, puisque j'étais auparavant journaliste. Dans les salles de rédaction, tout le monde fumait à mon époque, dans les années 80, 90. Bon, mais si vous voulez, moi je pense une chose, c'est que le jour de l'attentat, le jour même de l'attentat, quand on m'a annoncé la mort de mon mari, j'étais, je me souviens, dans ma chambre, près de mon bureau, et j'ai senti une espèce de foudre qui me traversait. Et je suis sûre qu'à ce moment-là,
s'est inscrit ce cancer en moi. En fait, si vous voulez, la violence a pulvérisé mes mécanismes de défense. Et il y a une sorte de chaos en soi, une espèce de disharmonie entre le corps et l'esprit. Et là, la maladie s'immisce en soi, comme d'ailleurs s'était incrusté Shérif, le personnage de Shérif. Parce que, par exemple, ce que racontait Corinne Ray, Coco, la dessinatrice Coco, que quand même les Kouachi ont appelé Coco. Alors, moi, j'aurais aimé qu'on pose la question pourquoi on l'a appelée Coco. Bon. Ce qu'elle disait, elle l'a vécu. Et moi, je l'ai fantasmé. Et c'est aussi pour ça que je vais au procès. C'est pour être devant la réalité, la vérité. Et vous écrivez aussi, Maryse Wolinski, que vous vous inventez guerrière, ivre de paix et de vie, en expliquant bien que ce n'est pas la victoire qui compte, mais le combat. Ah oui, oui. Moi, je suis plutôt... C'est pour ça que je ne veux pas être une victime, parce que je veux pouvoir agir et combattre. Charlie Hebdo a publié à nouveau cette semaine les caricatures de Mahomet. Il a reçu une nouvelle menace. Oui. Pour vous, c'est juste ce qu'a fait Charlie Hebdo? Il devait republier ces caricatures? Moi, je pense que oui, parce qu'il ne faut pas se soumettre. Pas de victimisation, mais pas de soumission. Alors, je pense que ça, c'est une bonne chose. C'est une chose importante. Mais bon, nous prenons tous des risques. Aujourd'hui, vous avez encore peur? Vous êtes accompagné en ce moment par un officier de sécurité. Oui. Il y a donc sans doute des menaces, peut-être, sur votre vie. Écoutez, nous verrons. J'espère que non. J'ai envie de me battre et de vivre. Puis j'ai envie qu'on arrive au bout de ce procès aussi. Peut-être que on arrivera à tourner une page. Au risque de la vie. Au risque de la vie. C'est le titre de votre livre. Merci Maryse Wolinski d'avoir été avec nous. Ce livre est publié aux éditions du Seuil. Merci d'avoir été avec nous.